Hello tout le monde, c'est parti pour un pas à pas sur les personnes de la conjugaison. Pour ce pas à pas, tu as besoin d'un feutre noir, pas trop épais, pas trop fin non plus. Maintenant, avoir les deux, ça peut être intéressant pour jouer sur l'épaisseur du corps et des yeux. Ensuite, il te faut un marqueur. Alors, moi, j'ai choisi un bleu et un rose, tout simplement parce que ici, pour les personnes de la conjugaison, on a des pronoms singuliers et des pronoms pluriels. Et donc, j'ai décidé, et tu peux décider évidemment toi aussi, de la couleur que tu as envie de mettre, pour le singulier le bleu et pour le pluriel le rose. Alors j'aurais pu prendre rouge, mais le rouge, donc tu as besoin d'un rouge également, et le rouge va te servir pour les terminaisons si tu complètes le petit cahier ici. Que ce soit un que tu feras toi-même ou alors un ici, mais voilà, c'est intéressant de l'avoir. Mais ici, pour les dessins que nous allons faire, on a assez avec ceci. Et en même temps, un gris, ce serait intéressant aussi. Et un bleu ciel. Donc voilà ce qu'il te faut pour démarrer les pronoms de la conjugaison. Alors, je vais mettre ça ici sur le côté. On va démarrer par le premier pronom qui est « je », première personne du singulier. Alors, petite astuce pour mémoriser les pronoms, quand on dit première personne du pluriel et première personne du singulier, ben moi je décide que j'ai ma main singulier, j'ai ma main pluriel. Mon premier doigt, ben, c'est le 1, première personne, comme c'est ma main singulier, première personne du singulier, deuxième, troisième, puis je prends ma main du pluriel, première, deuxième, troisième. Et comme ça, je sais que c'est je, tu, il, elle, on, nous, vous, il. Voilà, petite astuce pour mémoriser quand on te parle des pronoms de la deuxième personne du pluriel. Ben, la main pluriel, deuxième doigt, je, tu, il, on, elle et nous, vous. Enfin voilà, petite astuce. On démarre avec le pronom je. On va... Ah oui, avant de démarrer, je dois quand même te dire quelque chose. C'est que pour tracer nos personnages, il suffit tout simplement de savoir tracer des formes de base. Alors, on va pas rentrer dans les détails, mais juste, je pense que tout le monde est bien capable de tracer un carré. Alors, carré, rectangle, un triangle sous toutes ses formes, un rond, ligne, qu'elle soit droite ou ondulée, et un point. Et tu vas voir que rien qu'en utilisant ces formes-là, tu peux tracer tous les pronoms de la conjugaison. C'est parti. Cette fois-ci, on s'y met. Alors, on va commencer avec le je. Tu vas d'abord faire un rond. Alors moi, mon rond, il est un peu ovale, comme tu le vois. Ensuite, alors moi ici, tu vois, je fais une courbe, mais on va faire encore plus simple que ça. On va faire un pont. Hop. Pour son corps. Non, faut pas plus. Les yeux. Et quand tu dis « je », c'est toi qui parles. Donc, notre personnage, on va le faire parler. Et tu vois, je fais une ligne droite, comme un U, et je viens refermer. On va quand même lui faire des dents. Et tu vois ici, encore une courbe pour la langue. Et comme ça, notre personnage, il parle. Alors, on va noircir pour faire ressortir les dents et la langue. Voilà. On mettra les couleurs après. Tu verras 2-3 petites touches de couleur. Ça suffira. Et donc, quand je dis je parle de moi. Et on va le montrer comme ici. Tu vois, avec sa main. Hop. On vient descendre, puis tu reviens vers ton personnage. Et ensuite, petite courbe, plus épaisse. Et comme ça, il se montre lui. Alors le deuxième bras, il n'est même pas obligatoire, mais on peut quand même le faire. Hop, tu descends en diagonale, tu reviens. Et tu vas voir, sa main, c'est tout simplement un M. Et tu as une main qui est posée sur le corps. Alors, ici, tu vois, on va écrire le « je » et autour du « je », il y a un phylactère, donc cette petite bulle là autour. On va pas tracer d'abord la bulle, mais on va d'abord écrire. Toujours écrire et puis après tracer. Donc, on va écrire le « je ». Alors, en imprimé, en bâton. Voilà ton « je ». Comme c'est lui qui le dit, il va falloir donc montrer que c'est lui qui parle. Alors, on va tracer un cadre autour. Pour tracer le cadre, on prend un petit espace. Tu vois, je fais un point et j'essaye de garder cet espace-là
de chaque côté. Ça va être mes points de repère pour tracer la forme. Tu vois, à peu près. Hein. Alors, je sais qu'il va parler, donc je vais commencer par ce côté-là, tu vois. Je vais descendre, je vais monter, mais je ne vais pas aller jusqu'au bout. Je laisse un espace. Ici, hop. Alors, je rejoins. Mes points. Et maintenant, je peux montrer que c'est lui qui parle. Tu vois, je fais ici les lignes. Et maintenant, pour ce petit effet, waouh, comme on l'appelle souvent, ici, je vais prendre un bleu clair et je vais venir décider que chaque fois, et je vais le faire à tous les personnages du même côté, sur le côté gauche, je vais venir lui faire un petit trait. Tu vois, hein, ici, c'est pas le bleu, c'est le gris. Ça ne change pas, mais on va quand même rester avec le bleu. Hop, et on vient ici, dans son visage et dans son corps. Et déjà, ça donne un petit effet au personnage. Si on veut faire ressortir le cadre, alors tu vois ici, je l'ai fait à l'intérieur du côté gauche. Et donc, je vais le faire ici à droite, comme c'est une ombre, et en dessous. Et on va garder cet effet-là. Je vais repasser parce qu'on ne le voit pas très fort. Hop. Je changerai de gris après. Et on décide de rester pour les ombrages à droite et en bas, tu vois. On pourrait faire pareil au personnage, mais ici, c'est pas l'objectif. C'est juste pour dire d'avoir un petit effet. Et puis, hop, la langue, puisque ici, c'est lui qui parle et qui dit « je ». Et voici ton premier pronom qui est dessiné. On attaque le tu. C'est parti. Alors oui, je t'avais proposé pour le singulier du bleu et pour le pluriel le rose. Donc ça, c'est si tu fais le petit carnet, mais comme ça te permet d'avoir un point de repère aussi si tu es dans les pronoms du singulier ou les pronoms du pluriel. Ici, je ne vais pas le colorier, mais voilà, au moins tu sais pourquoi il y a ça. C'est parti pour le tu. Alors, quand je dis tu, je montre quelqu'un. Le tu, je parle à quelqu'un. Donc, on va réaliser ça. On prend le marqueur noir et c'est parti. On va tracer d'abord le premier personnage. Hop, toujours la tête en premier. On va rester simple avec un pont. Comme c'est lui qui parle, on va lui faire la bouche. Comme tout à l'heure, avec un pont et une ligne. Ensuite, tu vois, il montre le personnage. Alors ici, j'avais fait la main comme ça, mais on peut le montrer comme ceci aussi. J'aime encore bien cette manière-là. Hop, je trace une ligne. Je fais sa main. Alors avant de tracer le personnage, je vais m'occuper du tu. Comme tout à l'heure, on trace. D'abord, tu traces le tu. Oui, prends tes points de repère. C'est lui qui le dit. Alors ici, je vais le faire en bas pour changer. Tout dépend comment est placé ton personnage. Et voilà le tu. Et maintenant, on trace l'autre. On fait la tête et le corps. Et lui, il ne parle pas, donc on va juste lui faire un sourire, mais on ne montre pas qu'il parle. Alors les bras, tu peux les faire ou pas, ça c'est toi qui vois. Et le principe est toujours le même, hein, un peu comme un triangle hein, ici, et puis un M. Et pareil de l'autre côté, un triangle et puis un M. Et ensuite, c'est parti, toujours à gauche, avec ton bleu clair, un petit trait pour le petit effet waouh. Et idem, à gauche toujours, hein, pour l'autre personnage. La bouche. On n'oublie pas de noircir à l'intérieur. Voilà. Et donc, petit ombrage, je vais prendre un plus foncé. Si je le trouve dans mes marqueurs, voilà, comme ça, on voit bien. Et là, comme c'est l'ombrage et qu'il est à l'extérieur, hop, à droite et en bas. Voilà. Et ça donne un beau petit effet. Voilà pour le tu.
maintenant, c'est parti pour le il et le elle, donc troisième personne de la conjugaison. Alors, on va démarrer avec le il. Alors, ici, c'est quelqu'un qui dit il. On parle donc d'un garçon, en tout cas, ou d'un objet qui est masculin et qui est tout seul. Donc ici, on va dessiner notre personnage. Alors, je laisse un espace à gauche. On va d'ailleurs même commencer par le il. Comme ça, on est sûr d'avoir assez de place. Donc, on écrit il. Je fais mes repères. Et je décide que ça parlera ici à gauche. Donc, si tu veux, on peut même faire les repères ici pour le petit espace qu'on va laisser. Et c'est parti. On trace. Prends le temps. Si je vais un peu vite, je vais ralentir. Et on vient donc ici faire comme un triangle, mais qui n'est pas fermé. Comme tout à l'heure, hein, c'est toujours le même principe du personnage. La tête, le corps en pont, les yeux, et c'est pas lui qui parle, donc je fais une bouche qui est fermée, mais souriante. Alors, on a dit tout à l'heure, il, ça représente donc, alors c'est un objet ou une personne seule et au masculin. Donc, ici, en sketchnoting, on se dit, voilà, moi, quand c'est masculin, je verrais bien une cravate et ça me ferait bien penser que c'est masculin. Alors, tu vois, la cravate, c'est comme un carré. Et puis, hop, je descends et je fais la cravate. Alors, si on veut, on peut faire des lignes. Hop, une cravate avec un petit style. Et les bras, comme un triangle. Et puis ton M. Pareil, de l'autre côté. Et hop, c'est fait. Petit effet à l'intérieur, à gauche. Alors, si tu veux, et que tu veux vraiment montrer masculin et féminin, idem, hein, tu choisis les couleurs adaptées pour toi et tu peux évidemment à ce moment-là colorier le corps. Alors, tu vois, ici, je l'ai fait entier. Là, je ne l'ai pas fait entier. Ça, c'est un choix, mais il est possible aussi de faire le corps entier. Alors, on va dessiner le L. Alors ici, on va refaire le petit ombrage avant. Voilà. Et maintenant, on va dessiner notre pronom elle. Alors, le pronom elle, on va démarrer par, hop, par le pronom. Hop, on y va. Donc d'abord, j'écris. Alors ici, tu vois, par exemple, j'ai envie que ça vienne de là-bas. Donc, je vais faire mon cadre. J'oublie pas de ne pas fermer complètement. Et hop, je fais ma pointe. Et à côté, c'est parti, on va faire le personnage, la tête, un pont. On fait les yeux, la bouche. Et attention, ici c'est elle. Donc, c'est du féminin. Alors, pour représenter le féminin, je vais faire une fille. Je lui fais une petite mèche. Et je vais lui faire des couettes. Alors là, je fais les élastiques. Tu vois, de petits ronds. Et hop. Et voilà, notre petite fille. Idem, hein, tu peux colorier en rose. Comme ça, ça peut te permettre aussi de te souvenir que c'est féminin. Ça, c'est un code couleur à avoir. Et on prend le bleu et on vient, tu vois, à gauche, hop, même dans les cheveux, sur la gauche, faire ce petit effet. Et on a notre demoiselle. Et voilà pour il et elle. Maintenant, nous passons au pluriel. Première personne du pluriel, ma main pluriel, le premier, nous. Alors nous, quand on dit nous, on est plusieurs, on est quelques-uns et ça nous concerne tous. Donc on va le montrer par, tu vois ici ce cercle pour bien montrer, le nous c'est tout le monde. Alors,
tu vas voir, pour faire les personnages, là, on va pas commencer par la tête, mais on va commencer par le corps. Et si tu regardes bien, c'est un M. Donc c'est parti, mais un M, mais pas trop collé. Alors, on y va. Tu vois? Hop, ou alors 3 ponts. Hein. Moi, je laisse un espace entre eux. Voilà. Et puis, au-dessus, je fais mes ronds pour les visages. Les yeux. Et comme c'est eux, quand on dit nous, c'est eux qui parlent, on va leur faire une grande bouche pour montrer qu'ils parlent. Voilà, tu fais ça dans les 3. N'aie pas peur de faire une grande bouche. Ça, on comprend bien que c'est eux qui parlent. Hop. Tu noircis. On fait un bras d'un côté. On peut aussi, ici je l'ai fait sur le côté comme ici, mais tu vois, par exemple, ce que j'ai fait ici, j'ai utilisé le même principe du jeu, parce que le nous, c'est toi qui parles, chacun parle, et hop, on peut aussi refaire la main pour montrer, ah ben nous, voilà, c'est nous. Hop, on écrit. N'oublie pas de diriger le triangle vers eux, la pointe vers eux. Voilà. Et puis, c'est parti, on colorie les petites bouches de tous les personnages. Et après, on prend le bleu et on vient à l'intérieur, hop, faire cette petite touche de lumière, le petit waouh, pour que ça fasse un petit effet sympa. Et comme on l'a fait aux autres, on met bien l'ombrage ici en dessous. Et voilà pour le nous. Ah oui, n'oublions pas de les réunir puisque c'est tous ensemble. Et donc on va tout simplement venir ici faire comme un cercle mais qui ne se termine pas. Et tu peux aussi y mettre un petit effet à l'intérieur. Pas mal, hein? Voilà pour nous. Deuxième personne du pluriel, le vous. Donc là, il s'adresse à plusieurs personnes. Donc on démarre avec le personnage qui prononce le vous. Comme d'habitude, la tête, le corps, une grande bouche, puisqu'il parle. Hop, nickel. Et il s'adresse, n'est-ce pas, aux autres, tu vois ici, et il les regarde et il dit « vous ». Et on y va. On refait comme tout à l'heure, tu vois, le M. Alors ici, j'ai fait un N. Tu en fais 2, tu en fais 3, mais minimum, pour dire vous, ici, ils sont 2. Maintenant, on en fait 2, on en fait 3, comme on veut. Hop. Les yeux. Le sourire. Et voilà. Et on écrit, donc, le vous. Et on fait le cadre autour. Maintenant, alors ici j'ai pas fait les bras, mais on peut imaginer toujours les fameux bras sans problème. On prend le bleu. Hop. Toujours à l'intérieur et à gauche. La bouche. Hop. Et l'ombrage. Voilà. Il nous reste il et elle. Tu vois ici, on termine
Alors, pour une fois, on va commencer par le L. Toujours le même principe du M. Alors, du moment qu'il y en a au minimum 2, puisqu'on est au pluriel, tu en fais 2 ou tu en fais 3, on y va. N'oublie pas de laisser quand même un petit espace au-dessus les têtes. Voilà. Comme c'est elle au pluriel, c'est pour ça qu'elles sont plusieurs, et que elle c'est féminin, ben on va le montrer comme tout à l'heure. Alors après, à toi de faire les coiffures que tu as envie. Si je te propose de faire la même petite mèche, on se complique pas la vie, hein. Le but c'est que ça aille vite. Ici moi je lui ai fait un chignon, tu vois, c'est quasi comme un cercle complet, et puis hop, une petite spirale à l'intérieur. Ici on va juste partir sur le côté gauche, descendre, et de l'autre côté, à droite aussi, de chaque côté. Après tu fais court ou long cheveux, ici on va lui faire de longs cheveux. Hop. Et là on voit bien que ce sont des filles et que c'est féminin. Hop. On prend le marqueur bleu et on vient faire toujours du côté gauche à l'intérieur le petit effet sympa. Et comme tout à l'heure, si tu décides d'un code couleur et que le féminin tu l'as mis en rose, alors tu peux colorier les corps comme ici en rose. Ça c'est toi qui vois. On n'oublie pas le cadre. Alors c'est pas elle, c'est quelqu'un qui parle d'elle, donc on met à l'extérieur la petite pointe. Petit ombrage. Et il n'en faut pas plus. C'est parti maintenant pour il au pluriel, donc pareil, hein, soit tu fais le M ou bien le N comme tout à l'heure, 2 ou 3. Si je vais en faire 2, hop, la tête. Alors, il, c'est masculin, donc à toi de voir les détails que tu veux mettre qui te font penser que c'est bien masculin. Alors moi je reprends la cravate de tout à l'heure, donc un carré ou un rond, tu vois ici je l'ai fait plus rond que tout à l'heure, et je refais ma cravate avec des petites lignes. J'aime bien les cravates lignées à mon avis. Et alors un petit nœud de papillon, c'est chouette aussi. Hop, notre petit nœud de papillon. Et ensuite, on remet notre petit effet waouh à l'intérieur. Et nous terminons en écrivant il avec S puisqu'ils sont 2, notre cadre et la pointe vers l'extérieur. L'ombrage. Et idem que tout à l'heure, si tu l'as fait en bleu tout à l'heure pour le masculin, ben, tu remets évidemment le corps en couleur. Et voilà pour les pronoms de la conjugaison. Si tu as aimé ce pas à pas, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, dans les commentaires, partage tes productions. Ça me ferait super plaisir de voir ce que ça donne. Allez, à bientôt!